Bonjour, je m'appelle Thierry Morel, je suis enseignant en électronique à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Ces tutos que j'ai préparés sont à destination de mes étudiants dans la filière EEA, donc en L2, L3, des étudiants ingénieurs également, mais il peut aussi s'adresser à des étudiants universitaires DUT ou BTS ou université ou école d'ingénieurs qui démarreraient sur LT-Spice. Voilà, l'objectif, c'est pas de faire de l'électronique de haute volée, l'objectif c'est d'apprendre à utiliser le logiciel. Voilà, l'électronique, on l'a fait pendant les cours. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, concernant LT-Spice, je voulais peut-être vous parler, avant de commencer le tuto, d'un groupe qui s'appelle LT-Spice IO Group. Voilà, donc je vous le montre ici. Voilà, donc vous tapez groupe LT-Spice, c'est un groupe d'utilisateurs mondial en fait, où on trouve plein de renseignements intéressants. Donc je voulais vous le montrer. Donc on y va dessus. Voilà. Donc il faut s'inscrire, voilà, c'est gratuit, vous inscrivez et puis ensuite vous pouvez avoir accès un petit peu à tout, notamment dans l'onglet File ici, voilà. Donc dans cet onglet, c'est là où sont sauvegardées un petit peu toutes les discussions, les schémas, etc. que les gens s'échangent entre eux. Voilà, il y a pas mal d'échanges, c'est intéressant. Alors je vais par exemple prendre un exemple. Moi, je suis en train de travailler sur par exemple un timer NE555. Voilà, NE555, voilà, et là je vais chercher par nom de référence et puis tout ce qui se rapporte au NE555 va apparaître ici. Voilà, donc je prends, je sais pas, le premier message par exemple, voilà. Ok, donc là, voilà, je vais trouver dedans, par exemple, un exemple de fichier ASC. Donc ça, c'est les fichiers de simulation LT-Spice, les fichiers schéma, avec quelqu'un qui a montré en fait comment, quelle utilisation il faisait de son NE555. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Moi, je l'utilise très souvent quand j'ai un composant que je sais pas trop comment il marche ou quoi. Je vais chercher là-dedans des exemples d'utilisation ou comment paramétrer un composant ou un circuit, parce qu'il y a certaines fois des paramètres qui n'apparaissent pas. Et là-dedans, dans le groupe, il y a des gens qui ont trouvé et qui, voilà. Donc c'est quelque chose d'intéressant que je voulais vous présenter avant de commencer. Alors concernant le menu de ce premier tuto, on va regarder en gros l'analyse d'essai, c'est-à-dire une analyse en continu. D'abord un point de polarisation et ensuite ce qu'on appelle un DC sweep, c'est-à-dire une analyse où on fait varier un générateur et on regarde comment varient les courants, les tensions dans le circuit. Voilà, en fonction de cette tension du générateur qui varie. Alors, deux petits exemples pour illustrer ce DC sweep. Alors, on va d'abord regarder une diode, alors alimentée par un générateur et en série avec une résistance. Voilà, et on va tracer la caractéristique courant-tension de la diode. Et puis un deuxième petit exemple, c'est un transistor bipolaire pour lequel, NPN, donc pour lequel on va tracer la caractéristique de sortie IC en fonction de VCE pour diverses valeurs du courant IB. Et là, on verra un petit peu comment on fait un double sweep. Alors, je passe maintenant à LT-Spice. Voilà, donc quand vous ouvrez LT-Spice, voilà ce que vous trouvez. Alors là, il va falloir aller chercher, ouvrir un fichier, donc ici, open, ou alors créer un nouveau fichier schéma, tout neuf, dans lequel on va faire notre schéma. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais également ouvrir, voilà, un fichier qui s'appelle coordonnées. Ok, je vais faire un copier, hop, voilà, je vais copier ces choses-là et je vais aller les poser dans mon fichier dans lequel je vais travailler. Voilà, comme ça vous avez mes coordonnées et également l'adresse du site internet du groupe LT-Spice. Voilà. Alors, ce qu'on peut commencer à regarder, c'est les menus.
Hein, voilà, alors vous avez ici les menus, donc File, on retrouve tous ces trucs, Open, Save, Save As, Close, etc. Hein, New schématique, Edit. Alors le menu Edit, vous retrouvez ici dedans tout un tas de choses que vous allez retrouver dans la barre de menu en haut. Hein, vous voyez ici par exemple le petit crayon Draw Wire, donc ça c'est pour tracer ici un fil. Hein, on retrouve un petit peu les labels, la masse, résistance, diode. Tous les trucs qui sont très utiles, on les a mis ici là-dedans dans la barre de menu. Voilà. Ok. Alors là, vous avez également des choses intéressantes dans le menu Simulate. Donc là, Simulate, Run, ou alors vous l'avez ici aussi, c'est pareil, ça c'est pour lancer une simulation, et également Edit Simulation Command, c'est là où on va spécifier quel type de simulation on veut faire, transitoire, DC, AC, donc en fréquence, etc. Voilà. Alors si on regarde un petit peu cette barre de menu, bon, vous avez quelques trucs intéressants. Bon là, vous voyez, alors ça c'est intéressant aussi. Zoom full text, donc là, hop, il me met ça en pleine page. Et puis si je veux, si c'est trop gros, hop, je peux diminuer. Donc quand j'aurai un circuit, eh bien, je peux comme ça recentrer mon circuit avec un zoom et puis dézoomer éventuellement. Voilà, donc là je vous montre une autre commande, c'est Move. Voilà, donc là, hop. Je la choisis et je déplace mes trucs là où je veux. Voilà. Donc on a parlé du zoom. Voilà, les ciseaux, bon, c'est pour couper. Hein, voilà. Donc là, si j'ai un texte ou quelque chose, un composant que je veux enlever, les ciseaux. Voilà. Donc là, ici, wire, c'est pour tracer des fils, hein, pour relier les composants entre eux. La masse. Label, ça c'est pour mettre des noms sur les nœuds, on va l'utiliser également. Et puis vous avez ici, voilà, une résistance, une capacité, une bobine, une diode, voilà. Component, alors ça, on va regarder après ce que c'est. Là, vous avez Move. Drag, alors ça, on verra ce que c'est, je vous montrerai aussi. Hein. Et puis également, ici, un commentaire de texte ou une Spice Directive. Alors, on reviendra un peu plus tard sur les Spice Directives. Voilà, un commentaire, par exemple. Alors, je vous montre un petit peu. Donc, finalement, les deux trucs là, hein, mes coordonnées et le Spice Group, ça, c'est du commentaire. Hein. Donc là, je vous fais un petit commentaire, voilà. Bonjour, CTRL-M, je vais à la ligne, et ça je vous l'écris, c'est important, CTRL plus M. Voilà, CTRL-M à la ligne, voilà, et là j'ai rajouté un petit commentaire, une petite remarque également. Alors regardez, hop, ma croix, quand je passe par-dessus, ça change de symbole, clic droit, et je reviens dans mon commentaire. Voilà, si vous trouvez que c'est trop gros, hop, vous pouvez changer la taille, hein, diminuer ou augmenter. Donc là, je le mets en taille 1 à la place de 1,5, voilà, il est un peu plus petit. Bon, alors on a un petit peu regardé. Alors juste, qu'est-ce que... Oui, alors maintenant, on va regarder un petit peu Component. Donc ça, c'est la librairie... Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, voilà. Donc ça, c'est la librairie LTSpice. Hein. Alors, on y retrouve entre crochets des librairies qui sont classées par thème. Par exemple, ADC, c'est Analog Digital Converter. Donc ça, c'est des convertisseurs analogiques numériques. DAC, c'est le contraire, des convertisseurs numériques analogiques. Voilà. Hein. Et puis on retrouve comme ça par thème. Alors on peut en ouvrir un par exemple OP-AMP, donc là sont regroupés là-dedans les amplificateurs opérationnels. Voilà, donc je rentre à l'intérieur. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai du AD, du AD, du AD, et puis après du LT, du LT, du LT. Bon, ok. Alors AD c'est Analog Device et LT c'est Linear Technology. Voilà, donc grosso modo, dans les librairies LTSpice, vous avez principalement des composants soit Analog Device, soit des composants Linear Technology. Voilà. Donc je remonte ici, hein, hop, d'un cran, et donc vous avez un certain nombre de librairies, vous les explorerez un petit peu, et puis vous avez sinon des composants, billes, hop là, zut, qu'est-ce qui s'est passé? Échappe, alors, là. Excusez-moi, je reviens là-dedans, voilà, B2, etc. Alors des choses intéressantes qui vont nous intéresser, current, donc ça c'est un générateur de courant qui peut être soit statique, soit AC, donc ça c'est pour faire du diagramme de Bode,
pulse, sinusoïdal, PWL. Donc pulse, je vais par exemple définir un signal carré, hein, voilà, sinusoïdal. PWL, je définis mon signal avec des couples T1, V1, T2, V2, etc. Exponentiel ou SFFM, donc ça c'est un signal modulé en fréquence. Voilà, donc générateur de courant, diode, ben voilà, vous l'avez là, vous la retrouvez ici, hein, c'est la même. Voilà, hein, donc qu'est-ce qu'on peut regarder encore d'intéressant? Voilà, donc là, au niveau des composants, des transistors notamment, NJF, ça c'est JFET canal N, d'accord? Vous avez aussi NMOS, donc ça c'est un MOSFET canal N, voilà. Un NPN, donc là c'est un bipolaire NPN, voilà. Et puis vous avez les mêmes en version P, hein, alors PJF, donc ça c'est un JFET canal P, PMOS, hein, ou alors PNP, donc là un transistor PNP. Voilà. Bon, je passe un petit peu plus loin et on retrouve ici, chose intéressante, voltage. Donc là, voltage, ben ça c'est la source de tension. Alors comme pour le courant, DC, AC, pulse, sinus, etc. Voilà, donc ben, je vais commencer par prendre une source de tension. Donc je fais un double clic, voilà, je l'ai au bout de mon crayon et je vais poser ma source de tension, voilà, qui s'appelle V1 par défaut, vous voyez, puis la suivante s'appelle V2. Donc vous voyez qu'au bout de mon crayon, j'ai une nouvelle source de tension, ça me permet comme ça d'en poser 3, 4, 5 à la suite, et quand j'en ai marre, je fais échappe, voilà. Hein, et donc ça sera valable pour tous les composants que je vais chercher. Ok, donc là j'ai une source de tension et on va commencer par faire notre circuit avec donc un générateur de tension, une diode et une résistance. Donc là je vais aller maintenant placer ma diode. La voilà. Alors voilà ma diode, par exemple, qui s'appelle D1. Et je vais placer une résistance, la voilà. Donc je la place en fait alignée avec D1 en dessous, voilà. Et puis maintenant je vais tracer le fil qui va relier ces composants, voilà. Donc là, je démarre sur une connexion avec un générateur, par exemple, clic gauche, hein, voilà. Puis je monte, pour changer de direction, clic gauche encore, voilà. Hop, un nouveau clic gauche. Alors, chose intéressante ici, je peux passer à travers tous mes composants. C'est pour ça que s'ils sont alignés, c'est intéressant. Hop, et vous voyez que là, il m'a fait la connexion directement. Donc, ça permet de gagner du temps. Voilà, et je remonte ici à mon générateur. Alors, quand j'en ai marre du mode wire, voilà, échappe. Je rajoute une masse, ici. Il ne faut pas oublier la masse. Et puis, ben voilà, mon circuit est fait. Alors maintenant, il va falloir que je me donne des valeurs par défaut au générateur, voilà. Alors, par exemple, voilà, donc ici, vous voyez le générateur, hop, il y a la petite main dessus, je fais clic droit, voilà, et là, je vais pouvoir choisir le DC value, hein, donc c'est la valeur qui va remplacer V ici, hein, donc là, je vais mettre 0 par exemple, ok, voilà. Ok. Alors comment je peux réaccéder à ce truc-là, hein, à mon DC value? Bah, vous voyez que là, ma croix, quand je m'approche du 0, hop, ça se transforme en un nouveau symbole. Voilà, donc là, je fais clic droit. Et puis là, bah, je mets 0, je mets 5 volts. Tiens, on va mettre 5 volts puisqu'on va faire un point de polarisation. Voilà, ok, 5 volts. Ensuite, bah, pareil pour ma résistance. Donc, vous voyez, je peux changer le nom. Hein, elle s'appelle R1, je peux l'appeler R2, je peux l'appeler comme je veux. Ok, et je peux aussi modifier sa valeur. Donc là, par exemple, je vais mettre R égale 1 kg. Voilà, 1 kOhm. Alors, le simulateur connaît les suffixes. Hein, il connaît femto, pico, nano, micro, milli, etc. Hein, kilo, méga, etc. Une petite remarque, c'est que quand vous voulez faire une résistance de 1 mégohm, hein, ou une fréquence de 1 MHz, on écrit ici comme ça 1 MEG, M-E-G. Alors majuscule ou minuscule, comme vous voulez, le simulateur il fait pas de différence entre les deux. Voilà. Alors je vous dis ça parce que souvent les étudiants font cette erreur-là. Ils mettent un M majuscule comme on fait quand on écrit sur un bout de papier pour dire méga, sauf que le simulateur lui comprend milli. Hein, voilà. Donc méga c'est meg. Donc je vais remettre ici 1 kg.
et je referme ma parenthèse. Voilà, donc ma résistance, j'ai fixé ma tension continue et puis maintenant il va falloir que je définisse qu'est-ce que je veux comme diode. Là c'est une diode générique, idéale, donc vous voyez c'est pareil, quand je passe au-dessus de la diode, j'ai la petite main, clic droit, voilà, ok, et là je vais aller définir qu'est-ce que je prends comme diode. Alors là vous avez Pick New Diode, voilà. Ok, et puis là, ben, vous avez toute une liste de diodes qui sont référencées dans LTSpice. Donc moi, je vais prendre par exemple la diode classique qu'on utilise en TP, 1N4148, la voilà. Ok, donc cette technique elle est importante hein, parce que ce soit la diode, les transistors, JFET, MOSFET, bipolaire, NPN, PNP, etc. Ils sont tous sur le même principe. D'abord je pose un composant générique et ensuite je vais à l'intérieur du composant, hop, pick new diode ou pick new transistor, hop, et je vais regarder dans la liste le transistor que je veux mettre. Voilà, et si j'arrive à le trouver. Voilà, donc là, ben, mon circuit, il est prêt à être simulé. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais définir un point de polarisation. Et pour ça, c'est dans le menu Simulate. Voilà, donc là, vous avez Edit Simulation Command. Voilà, et c'est là que je vais indiquer quel type de simulation je veux faire. Alors, vous voyez le choix, vous avez Transient. Donc ça, c'est en fonction du temps. AC Analysis, ça c'est une analyse de type AC, donc on va faire une variation de la fréquence et on va faire une étude en fréquence, ça c'est pour tracer des diagrammes de Bode. DC Sweep, ben, c'est ce qu'on va voir, hein. On fait varier une tension, par exemple le générateur V1, et puis on va tracer comme ça les grandeurs qui nous intéressent en fonction de V1. Et sinon, le dernier qui nous intéresse, c'est le DC Operating Point, voilà, donc là, vous voyez qu'il n'y a aucun paramètre, il vous met ici point OP, hein, donc là je fais OK, je le pose, bon en général on le pose sous le schéma, voilà, hein, donc là c'est notre première approche avec ce qu'on appelle une SPICE directive, hein, donc là point OP, donc ça veut dire fais-moi une analyse operating point, voilà, à partir de là je lance ma simulation. Voilà. Alors on pourrait s'attendre à avoir en fait une courbe. Mais il n'y a pas de courbe puisque c'est juste un point de polarisation. Donc quand je lance un point OP, eh bien le simulateur me donne un fichier comme ça dans lequel il m'indique en fait les tensions et les courants qui ont été mesurés partout dans le circuit. Bon, alors ça me fait penser que j'ai oublié un petit truc. Vous voyez que là, il me dit V de N001, 5 volts, V de N002, machin. Bon alors imaginez quand on a un gros circuit, V de N33 et V de N18, hein, c'est pas parlant. Alors justement, ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler du label. Alors le label, qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, le label, je vais aller donner un nom à certains nœuds qui m'intéressent. Voilà, donc moi je vais prendre par exemple ici l'anode. Donc ça, ce sera l'anode de la diode, c'est-à-dire en haut, d'accord? Et puis je vais placer un autre label ici qui va être la cathode. Voilà. Alors la cathode, le problème là, voilà, le problème c'est qu'il m'a remis un A. Eh ben je vais le modifier. Hop, clic droit et là je change, je mets K. Voilà. Donc ça c'est la cathode. Voilà. Donc là après, je vais pouvoir tracer le courant en fonction de VAK par exemple. Voilà, donc si je relance maintenant ma simulation de point de polarisation, c'est pas fait, ok, voilà, alors là vous voyez que maintenant les nœuds ils s'appellent plus N1, N2, ils s'appellent A et K, voilà, hein, donc c'est pratique pour s'y retrouver. Alors une petite remarque, VA égale 5 volts, ça c'est la tension du générateur, sur la patte plus du générateur bien sûr, et V de K égale 4,3 et quelques volts, donc ça veut dire que quand la diode est passante, c'est le cas ici, eh bien la tension à ces bornes elle est comprise entre 0,6 et 0,7 volts, donc là voilà, et il nous donne également le courant dans la diode, le courant dans la résistance qui est le même, hein, donc là ici 4,3 mA. Voilà, donc ça c'est un point de polarisation. On va regarder maintenant comment on simule un DC sweep, c'est-à-dire que je vais faire un balayage de la tension V1, hein, par exemple de 0 à 20 volts, et puis après on va regarder le courant dans la diode en fonction de V1 dans un premier temps, puis de VAK. Donc là pour ça je reviens dans Edit Simulation Command, une petite remarque ici, hein, vous revenez sur le point hop, clic droit,
Et ça vous fait la même chose, voilà, hein, vous revenez dans le Simulation Command, et là vous allez dans DC Sweep. Voilà. Alors DC Sweep, alors on verra ça tout à l'heure, vous pouvez faire plusieurs sweeps imbriqués, jusqu'à 3. Là, on n'en a qu'un, donc c'est la première source, d'accord. Le nom de la source, bon, ben, je répète, moi, mon nom, c'est V1. Voilà. Le type de sweep, on va faire un sweep linéaire. Voilà. Start value 0. Stop value 20 volts, par exemple, et incrément 100 millivolts. Voilà. Ok, voilà, et là vous voyez qu'il m'a changé ma Spice directive en m'indiquant maintenant que je fais un DC sweep de V1, hein, donc de 0 à 20 par pas de 100 millivolts. Voilà, donc maintenant je relance une simulation, voilà. Et vous voyez que cette fois-ci, comme j'ai fait varier quelque chose, eh bien là je rentre dans le plotter ou l'oscilloscope. Bon, l'oscilloscope, quand c'est pas en fonction du temps, c'est pas un oscilloscope. On va parler du plotter. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on remarque dans ce plotter? Ben, il n'y a rien qui est ploté. Ben, c'est normal, j'ai rien demandé pour l'instant. Par contre, ce que je vois, c'est que l'axe des X, il va de 0 à 20. Donc forcément, l'axe des X, ben, c'est la variable c'est ma variable principale. Hein, voilà. Donc moi, qu'est-ce que je vais demander? Ben, je reviens ici sur mon schéma. Alors regardez, là, quand je me balade ici, vous voyez, près d'un fil, hein, ou près de A, et bien là, ça prend la forme d'une sonde, d'accord? Donc là, ça veut dire que je tracerai la tension V de A, par exemple. Alors je peux la mettre, hein, voilà, hop, V de A en fonction de machin, eh ben, je retrouve de 0 à 20 volts. Bon, c'est pas intéressant. Hop, je la vire. Et puis, par contre, alors ça, vous voyez que quand c'est une petite sonde, là, c'est des tensions, hein, V2A, V2K. Et par contre, si je me balade sur la diode ou sur ma résistance, eh bien, vous voyez que là, ça prend la forme d'une pince ampérimétrique. Donc là, ça veut dire un courant. Donc par exemple, je vais regarder le courant I de D1. Voilà. Donc là, j'ai I de D1 en fonction de V1, c'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse, moi, par exemple, c'est la caractéristique courant-tension de la diode. Donc, ID en fonction de VAK. Donc, vous voyez que là, je vais aller modifier l'axe des X. Alors, comment je fais? Ben, vous voyez que quand je passe sur l'axe des X, ici, hop, ma croix devient une petite règle jaune. Voilà. Pareil pour l'axe Y. Donc là, je peux modifier X et Y comme je veux. Donc là, clic droit. Voilà. Alors là, ce que je plotte par défaut, ben évidemment, c'est la grandeur qui a varié. Moi, je vais remplacer ça par V de A moins V de K. Voilà. Et là, je me retrouve avec ma caractéristique ID en fonction de VAK, c'est-à-dire ID en fonction de VD, hein, la caractéristique courant-tension de la diode. Je peux me mettre en pleine page, voilà. Hein. Alors on retrouve finalement que j'ai une tension de seuil comprise entre 0,6 et 0,7 volts ici, hein, voilà, tout dépend de en fait la valeur du courant. Bien, alors une remarque aussi, là vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle le grid ou le quadrillage. Alors ça se met ou ça s'enlève ici. Hein, grid, voilà, donc voilà, quand vous allez utiliser LTSpice pour la première fois, vous n'aurez pas de quadrillage, hein, donc là c'est dans le menu plot, grid, voilà. Une remarque aussi, c'est que le menu, il dépend en fait de la fenêtre dans laquelle je suis. Hein, vous voyez là, je suis dans la fenêtre de plot. Si je passe, alors vous voyez, vous avez en troisième plot setting. Si je passe dans la fenêtre schéma, là vous voyez que le menu, il est contextuel. Hein, il dépend de la fenêtre dans laquelle je suis. Voilà. Bon, alors, donc ici, on a tracé notre courbe. Ce qu'on va regarder aussi, c'est comment on utilise les marqueurs. Voilà. Hein, donc ici, sur le courant ID, si je fais, quand j'ai la petite main, là, je fais clic droit, voilà. Et là, j'ai mon courant ID. Donc je peux regarder aussi ID x 10 ou ID divisé par 10. Je peux bricoler mes variables également. Hein. Là, vous voyez, vous avez ici attache curseur. Donc là, non, il n'y en a pas. Je peux mettre un curseur, le deuxième ou les deux. Voilà. Et une autre façon de faire exactement la même chose, c'est d'aller ici sur ID. Cette fois-ci, je fais un clic gauche. Un premier clic gauche, je mets un curseur. Un deuxième clic gauche, je mets le deuxième curseur. Voilà. Là, je déplace la fenêtre. Alors, ce qu'on va regarder, comment on utilise ces curseurs un petit peu. Et pour ça, on va essayer de mesurer
hop, par exemple, la résistance dynamique de la diode pour autour de 10 mA. Donc je place mon premier curseur un peu au-dessus de 10 mA et puis je vais prendre le deuxième curseur, voilà, et je vais le mettre voilà, un petit peu en dessous de 10 mA. Hein, donc 10,2 pour le premier, 9,9 pour le deuxième, voilà. Hein, alors là, comment ça se passe avec les curseurs? Ben, il vous met curseur 1, X1, Y1, curseur 2, X2, Y2, et la différence delta X, delta Y. Et vous avez également la pente. Voilà. Donc là, la pente, hein, c'est quoi? C'est delta Y sur delta X. Voilà. Comme je me suis mis très près mes deux curseurs, ben, ça me fait donc dy sur dx, c'est-à-dire d de id sur d de VAK. Et ça n'est rien d'autre que la conductance dynamique GD de la diode pour le point de fonctionnement id égale 10 mA. Voilà. Alors si je prends ma machine à calculer, hop, voilà, donc là je trouve 0,197, donc je fais 1 divisé par 0,197 et je me retrouve avec une résistance dynamique RD qui est aux alentours de 5 ohms. Voilà, ok, hein, donc la pente c'est GD, la conductance, et la résistance dynamique, eh bien c'est 1 sur la pente, donc 1 sur slope, je trouve à peu près 5 ohms. Voilà, un peu comment on utilise ces curseurs. Voilà, donc quand j'en ai marre, j'arrête mes curseurs et voilà. Alors autre chose qu'on peut regarder, c'est la caractéristique ID-VD en coordonnées logarithmiques. Hein, vous savez que le courant ID, c'est une exponentielle de VD sur 26 millivolts. Hein, voilà, donc quand je trace cette exponentielle en coordonnées logarithmiques, j'obtiens une droite. Alors je vais faire une petite modification parce que quand je fais un tracé en log, je ne peux pas démarrer à 0, hein, parce que log de 0, ça fait moins l'infini. Donc là, je vais démarrer par exemple mon sweep de la tension V1 à, par exemple à 200 millivolts. Hein, pour ne pas démarrer à 0, voilà. Et puis ce que je vais faire également, c'est que je vais remplacer ma résistance de 101 kΩ par 100 ohms pour pouvoir aller explorer un petit peu ce qui se passe quand j'ai des forts courants. Voilà, et là je relance une simulation, voilà, donc là vous voyez que maintenant on va jusqu'à 200 mA alors que tout à l'heure on allait jusqu'à une vingtaine de milliampères. Voilà, alors c'est cette caractéristique là que je vais tracer en coordonnées logarithmiques. Donc là vous voyez l'axe des Y, clic droit, et vous voyez qu'ici vous avez logarithmique. Voilà, donc là vous choisissez logarithmique. Bon, il me choisit un bottom à 10-17, je vais peut-être pas aller aussi loin, 10-10 ça suffira. Voilà, ok. Alors là, vous voyez que mon comportement exponentiel, eh bien, quand je trace en log de i, eh ben, je trouve une belle droite jusqu'à ce que je passe un petit peu à fort courant, où là, en fait, le courant est moins fort que ce qui devrait être. Alors ça, c'est lié à la résistance interne série de la diode. Voilà. Alors, chose qu'on peut faire également sur cette caractéristique, alors à condition de choisir un axe des X qui démarre à 0. Voilà, je démarre à 0, donc je vais faire des compterons. 100 milli pour le tic et 1 volt pour le maximum. Voilà, voilà. Ok, alors ça c'est la méthode habituelle hein, pour trouver le courant de saturation d'un composant électronique. Hein. On fait ce tracé en coordonnées logarithmiques et ensuite on prolonge pour jusqu'à V appliqué égale 0. Hein, et donc là on a log de I égale log de IS et donc I égale IS. Alors pour vérifier ça, je fais ici un petit clic droit et je vais pouvoir par exemple draw une ligne, voilà, donc je pars par exemple d'ici, hein, de manière à suivre bien, à rester parallèle à ma courbe, voilà, hop, et puis ici, je trouve ici que je suis à peu près à 2 nanoampères, hein, voilà, quelque chose comme ça, 2,5 nanoampères. Voilà, donc ça c'est mon courant de saturation de ma diode 1N4148. Alors on peut le vérifier ici
hein, quand je reviens dans les paramètres de la diode, voilà, hein, Peak New Diode, je vais aller vérifier justement ce paramètre IS pour ma diode 1N4148 et voilà, et je trouve ici, hein, premier paramètre interne de la diode, IS égale 2,52 nanoampères. Donc c'est bien ce qu'on a mesuré sur la courbe. De même, la résistance série, voilà, 0,57 ohms à quelque chose près. Hein, donc c'est elle qui est responsable en fait justement du fait que la courbe s'incurve à fort courant. Voilà, ben évidemment, la résistance série de la diode fait une chute de potentiel, en fait, et entre le VAK interne et le VAK externe, qui est celui qu'on voit nous, ben vous avez une différence de potentiel qui est négligeable quand je suis à bas courant, mais quand je suis à 100 mA, hein, 100 mA fois 1 ohm, ça fait 100 millivolts. Et là, dans l'exponentielle, hein, exponentielle 0,6 ou exponentielle 0,7, ça ne fait pas du tout la même chose. Voilà. Alors, ça, c'était le premier circuit. Voilà. On va maintenant regarder, alors je vais peut-être le sauver. Alors celui-là, File, voilà, je vais le sauver, Save As, voilà. Donc je vais aller dans, voilà, Simu, mais zut, excusez-moi, document. Alors, LTSpice, voilà. Et là, j'ai créé OK tuto YouTube. Voilà, donc là, on va l'appeler, hop, diode. Voilà, c'est dans la boîte. Alors, je vais maintenant passer, je crois qu'on a vu à peu près ce qu'on voulait voir. On va passer au deuxième petit exemple. Donc là, on va voir un double sweep. Donc, je vais aller chercher un nouveau fichier, voilà, hein, dans lequel je vais, je vais peut-être copier éventuellement ces trucs-là. Voilà. Bien, alors, je ne vous ai pas montré le draft. Alors juste une petite remarque, voilà, je reviens dans le diode. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous montrerai la différence entre le move et le draft. Hein, donc là, voilà, le move, je prends mon générateur V1, je le bouge et je le décroche. Voilà, d'accord. Voilà. Maintenant, si je fais draft, la différence, alors là, vous voyez, je vais par exemple choisir une zone comme ça. Voilà. Et là, quand je fais draft, ça me permet en fait de modifier un petit peu mon schéma, l'agrandir, le rapetisser, sans arracher les fils. Voilà. Ok, donc là, je reviens maintenant ici dans mon montage, dans mon nouveau schéma, et on va aller chercher un transistor bipolaire NPN, par exemple, pour tracer la caractéristique de sortie. Voilà, donc comme pour la diode, hein, là vous avez un modèle générique de transistor NPN. Je vais dedans avec le clic droit, Pick New Transistor, et je vais aller par exemple choisir un 2N2222, voilà, qui est celui qu'on utilise régulièrement en salle de TP. Voilà, donc là je vais caractériser un transistor 2N2222. Alors je vais rajouter en entrée un générateur de courant, voilà. Alors ok, le générateur de courant il est vers le bas. Alors chose intéressante également, donc ici vous faites CTRL-R, ça c'est rotate, donc là vous le bougez d'un quart de tour, donc CTRL-R, voilà, donc là j'ai remis mon générateur de courant vers le haut, et on peut voir aussi que si je fais CTRL-E, donc ça c'est le miroir de courant, excusez-moi, c'est le miroir en fait, donc là je passe les trucs à gauche, à droite, hein, voilà, ok, donc ça c'est utile notamment quand j'ai un amplificateur opérationnel, que je veux passer le plus en haut, le moins en bas, ou le contraire, hein, avec du CTRL-R et du CTRL-E, on s'en tire. Voilà, donc mon générateur de courant, et je vais aller chercher le générateur de tension. Voilà, voltage. Voilà, ok. Alors celui-là, ce sera VCE. Et celui-ci, ce sera IB, par exemple. Voilà, alors je vais mettre des valeurs par défaut, hein. Je vais mettre 0 à tout le monde, voilà, 0 ampère, 0 volt. De toute façon, ces valeurs-là, on va les écraser après avec le sweep. Ok, voilà, bah, c'est prêt, donc là maintenant, je tire mes fils.
Voilà. Alors là, pareil, je passe à travers. Voilà. Hop, alors une petite remarque ici aussi, hein, si avec votre fil vous vous arrêtez, là il va vous créer un petit point de connexion. Par contre, si vous allez plus loin, vous passez à travers et il ne vous fait pas la connexion. Hein. Si vous voulez faire une connexion entre deux fils, il faut vraiment s'arrêter. Voilà, donc moi je veux ma connexion ici, voilà, ok, hein, et là je vous fais un petit exemple ici, voilà, là non, attendez, là voilà, ici, hop, et vous voyez que ce fil-là, voilà, hop, là, il est passé, d'accord? Et vous voyez que ce fil-là, eh bien là, la connexion n'est pas faite. Voilà. Donc, je refais un petit coup de zoom, un dézoom, et puis je vais m'empresser d'enlever ce fil que j'ai mis ici. Voilà, donc là, mon circuit il est prêt. Il me manque maintenant à préparer la simulation. Hein. Donc là, on a dit qu'on allait regarder un double sweep, donc Edit Simulation Command. Voilà. Là, on va faire un DC sweep. Voilà. La source primaire, ce sera VCE. Alors, par exemple, 0, 2 volts par pas de 10 millivolts. Okay. Et là, je vais introduire une source secondaire qui sera cette fois-ci IB. Voilà. Donc IB, voilà. Linéaire, ok. Start value, ben, je vais mettre par exemple 10 micros, donc 10 U. Voilà. À 50 micros par pas de 10 micros. Voilà. Et là, vous voyez qu'il m'a créé une nouvelle SPICE directive qui inclut en fait la double variation, celle de VCE et celle de IB. Voilà, ben, j'ai plus qu'à lancer la simulation, hein, et à regarder un petit peu ce que... Ah, alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'ai oublié la masse. Voilà, donc là, c'est une erreur. Voilà. Ah, oula. Oh là là. Ok, alors, je reviens ici. Ok, alors. Voilà, désolé. Donc là, je relance une simulation, voilà. Là, vous voyez qu'il m'a fait l'axe des X, c'est la variable primaire, donc VCE de 0 à 2 volts, et il me reste à lui demander ce que je veux. Voilà, donc ici, je vais ici, c'est le courant IB, ici, c'est le courant IC, et puis si je me mets là, c'est le courant IE. Hein, voilà. Donc ici, ben, moi, je dis que je vais regarder, oh, le courant IC, voilà, IC de Q1, voilà, en fonction de VCE pour les différentes valeurs de IB. Voilà, hein, donc là, vous voyez qu'il m'a fait des courbes de différentes couleurs. Donc IB égale 10 micros, 20, 30, 40 et 50 micros. Alors une petite idée aussi, hop, comment je mets un petit commentaire. Donc clic droit ici, Draw Text. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, voilà. Texte, la couleur, ben, je vais la mettre de la même couleur que ma courbe, hein, pour qu'on puisse se repérer, voilà, et là je vais écrire IB égale 10 micros, par exemple. Voilà, et là je viens le poser ici. Voilà. Bon, je pourrais faire la même pour la bleue, pour la rouge, etc. Hein, voilà, donc la façon de faire pour un petit commentaire. Voilà, donc là on a vu un petit peu le double sweep. Alors ce qu'il nous reste à voir maintenant, chose importante, c'est un petit peu quand vous devez faire un rapport, hein, ou un enseignant qui prépare un cours, hein, qui va copier-coller un schéma, on regarde un petit peu comment on fait. Hein. Le problème là, vous voyez ici, vous avez un fond qui est noir, donc si vous devez faire un rapport et l'imprimer, là vous y laissez la cartouche d'encre. Donc je vous montre un petit peu comment on fait. Alors premièrement, comment je fais pour modifier mon schéma. Alors ça c'est dans Tools,
voilà, color préférence, voilà, voilà. Hein. Alors là-dedans, qu'est-ce que vous retrouvez? Bah, vous retrouvez les différentes courbes. Alors vous voyez que ça, c'est les valeurs par défaut. Hein. Vous voyez que la première courbe, elle est verte. La deuxième, ici, elle est bleue. La troisième, elle est rouge. On la retrouve ici. Ensuite, bleu clair. Ensuite, violette. Bon, voilà. Donc ça, c'est les valeurs par défaut. On peut changer tout ça, hein, mettre ce qu'on veut. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le background. Voilà. Alors là, ben, vous voyez que le background, pour l'instant, il est noir. Donc, si vous voulez, le codage des couleurs, c'est simple, c'est le procédé RGB 24 bits. Hein, donc, le rouge, le vert et le bleu sont chacun codés sur 8 bits, c'est-à-dire de 0 à 255. Hein, vous voyez que là, tout est à 0. Ça veut dire absence de couleur, donc c'est du noir. Hein, alors, si je mets ici le rouge à fond à 255, et bien voilà, j'ai un fond rouge. Voilà. Et bien justement, si je mets le rouge, le vert et le bleu tout à fond, et bien ça fait du blanc. Voilà. Donc là, c'est la façon de faire. Donc là, je fais OK. Et puis, vous voyez que vous avez ici Default. Donc, si vous voulez revenir après au truc par défaut, ben, vous rouvrez le color, le machin color, là, et vous revenez à Default. Voilà. Donc, moi, je fais OK. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai une courbe blanche. Voilà. Un autre petit problème qui se pose également quand on fait un copier-coller d'une courbe dans un document, c'est que parfois les axes X et Y sont un peu illisibles. Donc ça aussi on peut le modifier. Donc ça c'est dans Tools, Control Panel. Voilà, et là vous allez dans Waveform, voilà, et là vous allez voilà, le fond, donc ça c'est le type de caractère qu'on veut mettre, et ce qui est important ici c'est la taille. Donc là par défaut c'est du 12, moi je vais mettre du 25 par exemple, je fais OK, voilà, donc là vous voyez que la taille de mes caractères, cette fois-ci c'est bon, je vais pouvoir importer ça dans un fichier, je vais pouvoir importer ça dans mon fichier, et puis il y aura pas de problème. Voilà, alors comment on fait pour importer dans un fichier? Ben là c'est encore dans Tools, Copy Bitmap to Clipboard, voilà, donc là je vais copier ma courbe, j'ai par exemple préparé un document Word ici, ok, et là, ben bon là c'est la simulation, je fais CTRL V, voilà, et là j'ai ma courbe. Donc vous voyez que là les axes ils sont écrits en très gros, et là même si vous réduisez votre courbe voilà comme ça, ben, vous pouvez encore lire un petit peu vous pouvez bien lire les valeurs des axes. Voilà, voilà. Alors on peut regarder aussi comment on fait pour un schéma, c'est exactement la même chose. Hein. Hop, donc là je vais ici dans, voilà par exemple mon transistor, ok. Là je fais Tools, Copy, Bitmap to Clipboard, et je vais coller ça dans mon document. Voilà. Alors lui, il vous copie toute la page. Hein. Alors ce qui est intéressant, souvent dans les logiciels type Word ou etc. ou les gratuits, hein, c'est d'aller les modifier, par exemple ici rogner, ok, et là je vais par exemple enlever ça, rogner en haut, voilà, donc vous adaptez en fait votre schéma à la taille que vous voulez, voilà, ok, je sors de ce truc là, et maintenant voilà, j'ai mon schéma, je peux l'agrandir, le diminuer, le mettre à la taille que je veux, je peux même le tirer comme ça, voilà, bon. C'est à peu près terminé. Je crois que là, on a à peu près vu pour ce tuto-là ce que j'avais à vous dire. Et puis, rendez-vous au prochain tuto. Voilà. Au revoir et à bientôt.